Bien, alors pour mon placard d'eau, j'ai refait un peu tout, j'ai travaillé énormément de connectiques différentes là, j'ai fait plusieurs essais, et puis du coup la pompe est un peu loin, et je pense que je vais me résoudre à faire directement un test avec la pompe ici, et l'ensemble des équipements ici. C'était ce que j'avais prévu, hein, de le faire tout par là-bas, mais bon, pour l'instant c'est sous l'évier, ici. Hop. Donc voilà, je vais tout démonter de là-bas et tout mettre ici. Et on va voir si mon évier continue à fonctionner. Et puis si un envoi vers le chauffe-eau ici sera OK aussi. C'est un peu chiant, mais c'est pas grave. Il faut s'y mettre de temps en temps. Donc c'est parti, démontage. J'ai fini par déplacer ma pompe à eau et mon vase d'expansion ici, dans le côté salle de bain, salle d'eau. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas. La pompe ne se déclenche pas. Donc je me demande si mon fil électrique n'est pas coupé à un point. Je vais donc essayer de solutionner ça, de tester avec un multimètre, voir la continuité, voir un chantage de câble, enfin bref. Je vais essayer de trouver une solution. Bon, voyons voir comment tester ces câbles. La difficulté, ça a été de ramener cette partie-là qui est branchée sur la batterie et cette partie qui va à la pompe. C'est un câble qui fait pas loin de 10 mètres de long et qui passe en souterrain. Là, j'ai réussi à le rapprocher et j'ai sorti mon multimètre sur lequel je me mets en mode résistance, en mètre. Sur certains multimètres, ça bip directement. Et là, le but, c'est de voir quand il y a un défaut, c'est over limit, c'est-à-dire que la résistance est infinie. Par contre, quand on a une résistance qui est bonne, comme là, quand je fais se toucher les deux bouts, j'ai des chiffres qui apparaissent. Pareil avec moi d'ailleurs. Normalement, voilà. Mon corps produit une résistance, donc il y a une continuité du courant. Donc, pour résumer, si le fil est cassé, ici, je serai en over limit, en OL. Par contre, si le fil n'est pas cassé, j'aurai des chiffres. Donc, je commence par mon négatif. Je me mets sur ma cosse. Et là, j'ai bien une résistance. Donc, tout va bien. Maintenant, je me mets sur la cosse du positif. Et là, je suis en over limit. Donc, j'ai un problème ici. Et en fait, en regardant de plus près, j'ai mal serti en fait. Donc, j'ai les fils là qui sont à nu ici. Si je me mets ici, hop, le plus dur c'est de le maintenir en même temps. Voilà. Là, j'ai bien une résistance. Donc, conclusion, c'est mon sertissage qui est foireux. J'ai plus qu'à refaire ma cosse et ça devrait aller, je l'espère. Et maintenant que ma pompe fonctionne, c'est parti, ça s'est allumé direct et j'ai eu une grosse fuite ici là. Mon tuyau d'eau arrive ici, il devait être distribué sur ça. Et puis là, j'avais une grosse fuite d'eau. Donc j'ai dû tout couper l'électricité en vitesse pour que la pompe s'arrête. Et éponger là, tout le surplus d'eau qu'il y a eu. Et puis je vais essayer de colmater un petit peu ce problème d'étanchéité que je n'avais pas avant. Donc c'est un peu bizarre. On va voir ça.